Hello les gens, c'est Skoyat dans ce premier live de la chaîne, live à l'arrache parce que on a juste pas du tout le setup pour. Voilà, donc on fait comme on peut, System Day. Et donc pourquoi ce live? Parce que aujourd'hui, enfin hier j'ai reçu mon premier ma première commande Secret Lair de Magic. Ça a mis tellement longtemps, je me souviens pratiquement plus ce qu'il y a dedans, alors que la liste est connue. C'était le Black is Magic. Je me souviens qu'il y a Sol Ring. Oui, donc tout sera en anglais, hein, d'ailleurs, les cartes, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bref, je vais pas éterniser la découverte. On ouvre tout de suite. Mais ouais, le délai entre quand ils annoncent, le moment où ils annoncent qu'ils font un Secret Lair. La date à partir de laquelle on peut commencer à commander. Je fais gaffe à où est-ce qu'il y a marqué mon adresse, hein, je suis un peu obligé de mettre ailleurs pour faire gaffe à l'adresse. Euh, donc, ok, d'accord, il y a un délai avant de pouvoir commencer à commander. Non, je crois que non, tu peux commander tout de suite, mais par contre, il y a un délai entre quand est-ce que tu peux commander et quand est-ce que. Putain, par contre, je me suis salopé le gant, c'est chiant ça. Et quand est-ce que tu peux. Quand est-ce que le paiement se fait? Putain, pourquoi il y a c'est quoi ces traces là? Et ensuite, il y a un délai énorme entre quand est-ce que t'as payé et quand est-ce qu'ils envoient, plus le temps de livraison, donc qui est pas énorme, mais j'ai payé, enfin j'ai fait la commande il y a des mois quoi. C'était avant la sortie de Strixhaven. C'était pendant Kaldheim. Je vous montre un peu la boîte quand même, mais si bon, ok, c'est tout blanc, c'est assez basique. C'est sympa quand même. Donc c'était pendant Kaldheim, avant Strixhaven, avant Time Spiral, je crois d'ailleurs aussi même, parce que bah oui, c'était pendant Kaldheim. Euh, et on est donc aujourd'hui le 18 juin. Kaldheim c'était en février, hein. Donc ouais, c'est long. Et d'ailleurs, avant de recevoir ce Secret Lair, pardon, je suis pas du tout au bon endroit, il y a eu du coup un nouveau Secret Lair, je me souviens plus du nom. Donc j'ai fait ma seconde commande Secret Lair avant d'avoir reçu celui-là. C'est un peu chiant quand même. Bref, j'aurais bien aimé ouvrir ça mieux, moi. Il faut que je fasse gaffe à comment je cadre. Oui, hein, je l'ai annoncé, hein, j'en ai pas le setup, c'est à l'arrache, c'est n'importe comment. Vous verriez comment je suis installé, vous rigoleriez, je pense. Ah oui, alors j'ai pris foil, hein, voilà, je suis collectionneur. La différence n'est pas énormissime, il me semble, entre foil et pas foil. Vu que c'est déjà de toute façon des cartes qui sont vachement chères si tu regardes le prix à l'unité, bon, autant que ce soit foil, hein. Autant y aller à fond. Il me semble que le prochain truc, j'ai fait je crois deux commandes, parce que il y avait plusieurs options, plusieurs trucs possibles. Et, euh, et je crois qu'il y en a au moins un des deux où j'avais pas l'option de le mettre en foil. Comment ça s'ouvre? Parce que je veux pas abîmer, c'est une jolie boîte quand même. Il y a un truc à monter ou. Ouais, c'est ça, un truc à monter, non? Je sais pas si on voit très bien, hein, mais on voit qu'il y a une rainure là, qui a l'air d'être une ouverture. Ah! Non, attendez, je vois pas bien. Je sors du champ pour essayer de voir. C'est bien, hein? C'est intéressant. Je veux pas abîmer, la boîte est jolie. Bon, elle est sobre, mais elle est jolie quand même. Ah! Ok, d'accord, il y avait une languette et je sais pas pourquoi ça venait pas. Oh! Est-ce qu'on voit bien? Ah, il y en a en dessous encore. Alors, donc, nous avons ici. Alors, attends, pour que moi je puisse lire et que vous puissiez lire, ça va pas être la même tisane. Ah, c'est sombre en plus. Je m'avais éclairé. Bon, vu qu'on est sur du test, je vais tester d'allumer une lumière, juste ici. Qu'est-ce que ça donne? Ah, si, c'est bien.
Ah oui, en plus, c'est même pas dans le champ. Bah, c'est parfait. Est-ce qu'on voit mieux? Un petit peu, non? Ouais, peut-être un petit peu mieux. Si je fais comme ça. Donc, Shalai, Voice of Plenty. Donc, c'est une 3 blancs. Enfin, 3 mana plus du blanc. Je sais plus comment on dit. Ça me fait toujours bizarre quand je dis juste 3 blancs. J'ai l'impression que ça coûte 3 blancs, alors que non, ça coûte 3 plus un blanc. Bref. Créature légendaire, ange, qui a donc le vol. Je sais pas si vous arrivez à lire de l'autre côté là. C'est mieux comme ça, non? Alors, euh, vous, Oui, je traduis directement, parce que c'est chiant sinon, ou pas, j'en sais rien. Bon, je fais comme je veux. Donc vous et les Planeswalkers, les Serpenteurs que vous contrôlez, et les autres créatures que vous contrôlez, ont... Alors, Hexproof, je sais plus ce que ça veut dire. Voilà. Vous connaissez, j'imagine. Je sais pas. Ou sinon, vous googlisez ou vous allez sur Word Reference. Bon, après, je sais pas si ça va être forcément le bon mot, hein, parce que Word Reference, c'est juste un dico classique, un très bon dico, mais un dico classique. Et des fois, c'est pas... Voilà, des fois, les choix de traduction sont pas toujours les mêmes que les dicos. Bref, Hexproof, je sais plus ce que ça veut dire. C'est un truc de protection, je sais plus quoi. Et sinon, 4 plus forêt. 4 mana plus de forêt. Placez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Et c'est d'une 3/4. Voilà. Très joli. Ah, j'ai un truc qui tombe. Heureusement, j'ai des réflexes. Alors, comment ça s'ouvre par contre? Parce que là, du coup, je l'ai lu comme ça, mais ça aurait peut-être été mieux si j'avais ouvert le truc. Hop, voilà, ok. Ça, c'était pour la présentation. J'ai mes ciseaux qui sont là. Où sont mes sleeves, tiens d'ailleurs? Ah, j'ai oublié mes sleeves. Ils sont là, mes sleeves. Hop là. Tac. C'est parmi les moins chers. Hein. Bon, je sais qu'il y a encore moins cher, mais ils en ont plus. Et sinon, c'est quoi là en dessous? C'est la commande? Oui, bah alors je sais pas s'il y aura peut-être mon nom dessus. Donc je vais éviter d'ouvrir ça. Mon nom, mon adresse, tout ça. Hein, on va éviter. Hop là. Ah, elle est encore plus belle. Ah oui, j'ai même pas filmé, je crois. Oh là là, je suis pas gaffe. Je suis pas doué, hein. Bon, il n'y a pas le setup, il n'y a pas le talent, il n'y a pas les compétences pour faire ça comme il se doit, évidemment. Ça se trouve, je suis en train de filmer n'importe comment en plus. Ah bah oui, en plus, Instagram, je suis dans le sens téléphone. C'est comme ça que je devrais faire, non? Oh là là, j'en sais rien. Moi, je suis habitué à filmer en mode cinéma, en mode paysage. Bon, je continue. J'ai commencé comme ça, je vais continuer comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Après, si je balance, je sais pas, genre sur YouTube, on verra ce que ça fait. Bon, elle est très jolie en tout cas, hein. Magnifique. Je pense que je vais d'abord toutes les regarder et je les sliverai ensuite. Ponder. Donc, juste une île. Je sais pas si vous voyez. Ah, en plus, je perds l'équilibre. Oui, parce que je suis en équilibre. Enfin, plus ou moins. Ah là là. C'est intéressant. Hein. Je sais pas si c'est lisible du coup, là. Je sais pas si on voit grand chose. Ah, comme ça, c'est mieux, non? Ça a l'air mieux. Donc, Sorcery, c'est quoi? C'est rituel. Regardez les 3 premières cartes de votre bibliothèque et ensuite remettez-les dans n'importe quel ordre. Et vous pouvez, attention, le mot est important, vous pouvez mélanger votre bibliothèque. Pourquoi le mot est important? Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire, donc vous faites si vous le décidez. Et donc l'intérêt évidemment c'est que si jamais les 3 cartes qui viennent sont pourries ou pas intéressantes pour la situation, vous faites ça, bah autant avoir autre chose quoi. Et vous piochez une carte. Donc après avoir mélangé la bibliothèque, si vous décidez de la mélanger. Est-ce qu'il y avait un texte de Flavor non. Le petit texte là en dessous, il y a lire aussi. Est-ce que le futur sera meilleur? C'est une traduction possible. Demanda la fille Riel Souria. Je vais t'apprendre
à t'en assurer, ouais, to make so, to make it so, ah ouais, à le provoquer, à faire en sorte que. Pas évident la traduction comme ça en direct, alors que bon, j'ai un bon niveau en anglais, mais je suis peut-être pas non plus bilingue, quoi. Cultivate, ah, c'est bien ça, parce que du coup, j'ai la version Strix 7, je vais choisir quoi, moi, à garder? Parce que en général, j'aime bien ne garder qu'une seule de chaque, on verra. Je crois que t'as des exceptions quand il y a des jolies cartes comme ça. Donc rituel, alors c'est une donc cultivate, je sais plus si je l'avais dit. Donc 2 mana plus une forêt. Cherchez dans votre bibliothèque 2 terrains basiques, révélez ces cartes et mettez-les sur le champ de bataille engagé. Et ah oui, mettez une, pardon, une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main. Et ensuite, mélangez votre bibliothèque. Et là, il n'y a pas marqué mais, il n'y a pas marqué vous pouvez, donc vous devez le faire. Ah oui, puis c'est un lotus noir en illustration, j'ai l'impression, parce que le commentaire, on voit pas bien là. Ça, voilà. Faut que j'arrête d'essayer de la rapprocher. J'ai le réflexe de me dire je rapproche, on voit mieux, mais non, en fait, faut que ce soit bien éclairé. Donc ouais, c'est un lotus noir au milieu. Et donc en dessous, il y a marqué le lotus noir rises from adverse conditions, pousse dans des conditions difficiles. Et elle produit une fleur rare. Nous faisons pousser des lotus pour nous souvenir, non, pour penser à regarder vers le futur malgré les souffrances du présent. Je sais pas si je devrais continuer à faire des traductions comme ça. Kaya. Kaya, donc, qui était présente à Kaldheim, ou dans Kaldheim, selon si on parle du lore ou du jeu. Donc, assassin fantôme, Ghost Assassin. Donc, 2 mana plus une plaine et un marais. Arpenteur légendaire, Kaya. Et ouais, je crois que je vais arrêter d'essayer de traduire. Ou pas. Non, allez, si, je continue à traduire. Parce que bon, il y a peut-être des non-anglophones quand même qui vont regarder. C'est une chaîne francophone. Donc, exilé. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc, elle arrive avec 5. C'est quoi déjà le terme? Oh là là, je suis nul en vocabulaire Magic. 5 vies. Je sais que c'est pas de la vie, mais ça fonctionne pareil. Donc pour 0, exiler Kaya, Ghost Assassin, ou jusqu'à une créature ciblée, retourner cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Au début de votre prochain entretien, vous perdez 2 points de vie. Ok. Pour -1, tous les adversaires perdent 2 vies et vous gagnez 2 vies. Et pour -2, donc apparemment d'ulti du coup, parce que bon, -2, quand on arrive avec 5, c'est quand même pas. On peut pas considérer ça comme un ulti. Chaque adversaire se défausse d'une carte et vous piochez une carte. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, parce que je ne sais pas correctement placer. Voilà, là on voit bien. Après on peut peut-être pas trop dire, mais on voit bien. Teferi, héros de Dominaria. Donc pour 3 mana, plus une plaine et une île. Teferi, arpenteur légendaire, il arrive avec 4. Lui il a un ulti, hein, on voit. Hein, +1, -3, -8, voilà. -8 c'est un ulti. Donc pour +1, piochez une carte au début de votre prochaine... comment on dit déjà end step en français? Upkeep c'est entretien, et end step c'est... Je sais plus, c'est la fin, c'est le dernier truc à faire, voilà, bon. Donc au début de votre prochain end step,
Dégager de terrain. Pour -3, placer un permanent non-terrain ciblé sur le dessus de la bibliothèque. Ah non. En 3ème place, à partir du dessus, j'ai chaud à traduire là, de la bibliothèque de son propriétaire. Et l'ulti pour -8. Ah, emblème, je crois que c'est ça, non, le nom de la vie, entre guillemets. Vous obtenez un emblème. Ah non, c'est autre chose. Oh, je sais plus, je m'y perds. Avec, à chaque fois que vous piochez une carte, exilez le permanent ciblé. Attends, quoi? Exile target permanent and opponent controls. Ah oui, qu'un adversaire contrôle. Vous pouvez pas le faire sur vos propres créatures. Voilà. Soul Ring, donc la carte dont je me souvenais qu'elle était dans ce... Bon, je me souvenais de Kaya, mais je sais pas, je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais et je m'en souvenais plus. Hop. Alors, donc, pour seulement... Bah, vous connaissez Sol Ring, hein. Est-ce que je dois vraiment décrire Sol Ring? C'est quand même une carte très connue, non? Et dans un peu tous les decks Commander, etc. et d'autres, je sais pas lesquels. Je m'intéresse guère que à Commander, parce que, bah, en tant que collectionneur, il y a... C'est un peu le format des collectionneurs. Bon, en gros, voilà, pour 1, vous gagnez 2 mana, quoi. J'ai vraiment la flemme, là, de traduire tout le texte qu'il y a en dessous. Désolé. Mais c'est vraiment pas mon truc de traduire comme ça en direct. Path of Ancestry. Je sais pas exactement c'est quoi le nom en français. C'est un terrain qui entre en jeu engagé. Qui permet quand on engage de récupérer un terrain de la couleur de son choix. Ah non! De la couleur, de l'identité de couleur. Enfin, on choisit une seule couleur, mais il faut que ce soit une couleur qui corresponde à l'identité de couleur de notre commandeur. Et si vous savez pas c'est quoi la différence entre identité de couleur et juste couleur, allez voir la vidéo sur le sujet de The Command Zone si vous maîtrisez l'anglais ou s'il y a des sous-titres. Quand ce mana est utilisé pour jeter un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandeur, Scry One, c'est quoi? C'est... Oh, je sais plus ce que c'est, Scry. Bon, bah, si vous savez ce que c'est, ou si vous le... Si vous le traduisez quelque part... Mais... Ah là, j'ai fait le tour. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais sleeve, mais je sais pas si c'est très intéressant de sleeve... de sleeve... en direct. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poser là. Hop, parce que j'ai vu qu'il y avait autre chose en dessous, là. Je sais pas si c'est juste peut-être de la pub ou quoi, mais... Qu'est-ce donc en dessous? Hein, voilà, je remontre. Qu'est-ce donc? Ah bah c'est une autre carte. Vivien, n'importe quoi. Vivien, Champion of the Wilds. On va l'ouvrir. Bon, je pas besoin de l'ouvrir pour la lire, là, en l'occurrence, puis je crois qu'il n'y en a qu'une seule, mais... Je sais plus si c'était dedans, parce que le fait qu'elle soit séparée, c'est qu'il y a peut-être un facteur aléatoire, non? Je sais plus. Ça fait tellement longtemps, je vous l'ai dit, hein. C'est que j'ai vraiment commandé ça il y a super longtemps. Du coup, je sais plus. Est-ce que, genre, il y avait un facteur aléatoire? Je sais plus du tout. Donc, pour 2 mana plus une forêt. Donc, un arpenteur qui arrive avec 4 emblèmes, du coup? Je sais plus. Je m'y perds dans les termes. Donc, vous pouvez lancer ce sort de créature. Attends, non. Vous pouvez lancer des sorts de créatures comme si c'était, comme s'ils avaient le flash. Et je sais plus ce que ça fait le flash. Plus 1. Donc pour plus 1, jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à une créature ciblée gagne la vigilance et reach, je crois que c'est la portée, qui permet de contrer les créatures qui ont le vol.
Je parle de reach, hein, donc de la portée. Et vigilance, ça permet de bloquer non, ça permet d'attaquer sans s'engager, ce qui permet donc ensuite de bloquer plus tard. Et pour -2, regardez les 3 premières cartes de votre bibliothèque, exilez-en une face cachée, et placez le reste en dessous de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Tant que la carte reste exilée, vous pouvez regarder cette carte et vous pouvez la jouer si c'est une carte de créature. Donc évidemment il y a intérêt à choisir une carte de créature, vu que c'est vous qui choisissez laquelle est exilée parmi les 3. Voilà. Et ben j'ai fait le tour. Hop, on va la mettre avec les autres, on va la mettre en dessous. Je vais les sliver, mais ça sert à rien de filmer ça. Tiens, je vais les présenter comme ça, hop. Et puis je vais probablement relancer un live dans peu de temps, parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie de quoi? De Modern Horizons 2. Et j'ai récupéré ma commande tout à l'heure. Hein, les sleeves, c'était avec la commande, hein, c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir récupéré ma commande pour faire ce live, sinon j'aurais fait plus tôt. Voilà, à plus tard. Comment on arrête? Oui, c'est la première fois que je fais un live sur Instagram. Du coup, je ne sais pas comment on arrête. Voulez-vous vraiment mettre fin à votre vidéo en direct? Oui, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Terminé la vidéo. Au revoir!